Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 25 janvier 2022. Donc, deux parties comme d'habitude, une partie générale et une partie axée sur le sentimental. Alors, l'oracle de la terre sacrée pour voir un petit peu la tonalité de la semaine. La répétition. Est-ce qu'on a déjà eu cette carte? Je me pose la question, j'ai pas l'impression. Ici, la capacité ou aussi quelquefois l'erreur que l'on commet à répéter par exemple des schémas. Alors la répétition, c'est un peu ambivalent parce que ça peut aider quand on répète des choses, à se les approprier, à ne plus avoir aussi à y réfléchir, c'est-à-dire que ça devient un automatisme, mais c'est aussi répéter des schémas qui peuvent intoxiquer une relation, des schémas qui peuvent devenir une sorte de comportement un petit peu addictif, par exemple. Hein. Donc, il y a deux choses vraiment ici. Donc, on voit cette notion aussi de cycle qui se répète, des choses qui reviennent régulièrement. La répétition, c'est aussi le fait d'avoir cette énergie de la roue de fortune, par exemple. Où on peut avoir des périodes difficiles, après les beaux jours reviennent. Donc, c'est aussi quelque chose qui vient vous dire que tout bouge. Donc, il y a cette notion de cycle ici, de fin de cycle, début d'un autre. Et peut-être qu'il va falloir prêter attention à ne pas répéter les mêmes erreurs, mais peut-être pour d'autres, à essayer de s'approprier certaines choses pour qu'elles deviennent comme une part de vous, que vous n'ayez plus à y penser. Et voilà. Ça peut être valable peut-être dans le milieu professionnel, par exemple, à force de traiter des dossiers d'une certaine façon, à force de répéter les mêmes gestes, ils deviennent comme des automatismes et finalement on les fait de manière presque innée et instinctive en réalité. Donc plusieurs aspects ici, on reviendra au niveau du sentimental pour voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais prendre les deux cartes, alors j'oublie toujours, donc je vais remettre ma carte ici, je vais reprendre les deux cartes de l'oracle lumière qui vont venir accompagner justement cette notion de répétition. Alors, je vais en prendre une d'abord. Gardez le cap. Je ne peux pas lire sur ce fond vert là, donc... oh là. Passivité réfléchie, sagesse. Donc ici, il y a aussi le fait de vouloir prendre le temps pour faire les choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas plus vite que la musique, c'est une volonté. Voilà, on n'a pas envie peut-être de passer certains obstacles, on a envie de se confronter à tout ce qui se présente sur notre route, on n'a pas envie de trouver peut-être des chemins détournés pour réussir à avancer. On avance lentement et sûrement. C'est aussi une part de sagesse. Et vous voyez, on a une concordance de couleurs ici. Donc la répétition fait aussi que l'on prend son temps, que l'on répète les choses autant de fois que nécessaire pour pouvoir justement se les approprier et avancer. Donc c'est intéressant d'avoir cette tortue ici qui va à son rythme. La tortue est un animal qui vit très très longtemps, donc qui n'a pas besoin, qui n'est pas dans l'urgence en fait, qui va à son rythme, mais qui réussit à atteindre son objectif malgré tout, à maintenir le cap. Et ici, c'est un peu ce qu'on vous dit. Peut-être qu'il faudra plusieurs cycles lunaires, par exemple, plusieurs mois pour réussir à avancer vers votre but, mais vous allez y arriver, lentement et sûrement, peut-être en revenant plusieurs fois sur sur ce qui est nécessaire, tout simplement. Allez, on prend une deuxième carte. Le chakra de la gorge. Expression, élan. Donc, on a un peu ici ce bleu, le vert, le vert. Ici, chakra de la gorge, ça veut dire qu'il faut dire les choses. Quand ça ne va pas, il faut parler. Donc c'est une invitation à poser des questions, à demander du soutien, demander de l'aide. Si vous ne demandez rien, si vous ne verbalisez pas peut-être vos difficultés ou le besoin que vous avez justement de prendre votre temps, peut-être qu'on vous met la pression, mais il faut dire les choses.
Il faut parler, en fait, communiquer. Si vous avez un problème qui vous semble compliqué, si vous avez un entourage peut-être professionnel qui vous met la pression parce qu'il y a des délais, parce qu'il faut aller plus vite, et vous dites non, je ne peux pas aller plus vite, il y a des étapes nécessaires. Hein. Par exemple, un travail d'imprimerie, il y a un temps de séchage incompressible. C'est-à-dire que si vous emballez les documents avant qu'ils soient vraiment secs, définitivement secs, vous avez le risque de maculage, hein, d'encre qui va baver, peut-être si c'est mis sous film de moisissures qui vont se développer. Donc cette notion d'étape nécessaire et de temps nécessaire pour faire les choses, c'est quelque chose d'important. Donc on va pousser la carte et on va mettre, voilà, je vais mettre les deux cartes ici. Et on va aller voir justement un petit peu avec le tarot ce qui se passe. Alors, j'ai pris le Paola Cassidi, que vous ne voyez pas forcément souvent, mais moi que personnellement j'aime beaucoup et que j'utilise pour moi. C'est simplement qu'il n'est pas avec les autres, donc je ne pense pas forcément à l'attraper pour l'utiliser, mais on va prendre 3 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le 5 de bâton. Et c'est intéressant parce que le 5 de bâton, c'est vraiment les disputes, les conflits, le fait de ne pas être d'accord. Ici, c'est comme si vous n'étiez pas d'accord avec ce que l'on vous dit de faire, ce que l'on vous invite à faire ou la pression que l'on vous met. Donc vous êtes en lutte peut-être entre vous-même et votre entourage. Parce qu'au fond de vous, vous savez que vous devez garder votre rythme, prendre le temps d'apprivoiser ce temps d'apprentissage nécessaire. Et d'un autre côté, vous devez vous battre un petit peu avec l'extérieur. Hein. Donc il y a un double sens ici pour moi, hein, avec ce 5 de bâton. Donc je pense qu'ici, on est vraiment pour le coup dans le professionnel. Ici, vous avez le 7 d'épée. Donc en fait, vous vous sentez peut-être trahi ici par certaines personnes. C'est aussi se trahir soi-même. C'est-à-dire vous êtes pris entre deux feux ici. Si vous acceptez finalement de trouver peut-être des moyens détournés, de passer outre certaines choses, de vouloir aller plus vite que la musique par exemple, bah finalement vous vous trahissez parce que vous savez que ce n'est pas la bonne manière de faire. Alors c'est valable au niveau de votre vie comme au niveau professionnel, hein. Là on est plutôt dans le général que le sentimental, mais ça peut être avec l'entourage aussi, hein, qui vous demande de faire des choix par exemple, de prendre des décisions, et vous savez qu'il faut peut-être étudier, prendre le temps de voir comment les choses évoluent, donner sa propre vie aux choses, à la situation, en fait, pour qu'elle aille jusqu'à son terme, pour pouvoir prendre une décision vraiment en connaissance de cause. Donc ici, ce 7 de bâton, et il y a aussi peut-être, ce 7 d'épée, il y a aussi cette idée peut-être de trahir les autres, de tromper les autres, en disant voilà, ben oui, j'accepte de faire comme ça, et en fait non, vous n'acceptez pas, au fond de vous, vous êtes un peu dans le déni. Donc pour moi, il y a cette idée ici du 5 au 7, voilà, on se bat, mais on se bat peut-être aussi contre soi-même pour justement arrêter de se tromper soi-même, ne pas être dans le déni et faire les choses réellement telles qu'on les sent. Et vous voyez, on a le 3 de coupe, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 3 de coupe, le chakra de la gorge, c'est-à-dire communiquer. Essayez de voir si vous ne pouvez pas travailler en équipe, peut-être en déléguant certaines étapes du processus. Ça peut être aussi le besoin de se reconnecter à quelque chose de plus léger, de plus joyeux, où on partage justement de bons moments. Et on n'est pas là seulement pour se plaindre, pour peut-être demander de l'aide aux gens simplement quand ça va mal, mais il faut aussi savoir peut-être aller vers les gens quand, pour les remercier tout simplement, dans la gratitude, dans la joie, fêter les succès aussi, hein, peut-être au niveau familial, quelqu'un qui a réussi un examen, quelqu'un qui peut-être
a réussi à financer un projet, quelqu'un... Voilà, il y a ce besoin sans doute de communiquer beaucoup plus avec les autres ici, de demander de l'aide si on n'y arrive pas seul, on a le droit de demander de l'aide, hein. Ce n'est pas une faiblesse, hein. Au contraire, c'est courageux d'admettre qu'on ne sait pas tout faire, que l'on ne peut pas tout faire, d'admettre aussi que bah, peut-être qu'on n'a pas de temps pour gérer telle ou telle situation familiale, hein, voilà, vous avez peut-être l'habitude d'être là pour prendre en charge certaines choses, mais vous n'avez pas à porter non plus tout le poids du monde sur vos épaules, hein, on l'a vu dans des tirages précédents. Donc ici, il y a, le 3 de coupe, pour moi, c'est le besoin de partager, de communiquer des choses, bonnes ou mauvaises. Le 3 de coupe, on est plutôt dans les bonnes choses, dans la joie, mais ça peut être aussi demander du soutien, tout simplement. Allez, je vais aller prendre une carte des portes de l'intuition. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc ici, c'est une invitation à ne pas perdre confiance non plus, à ne pas vous dire « j'y arriverai pas, voilà, j'ai pas le temps de faire des choses ». Mais le temps, prenez-le aussi. Hein. Vous êtes capable, vous savez au fond de vous que vous avez les compétences, par exemple au niveau professionnel, ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas faire, par exemple. Vous avez peut-être besoin d'aide parce que par rapport au délai qu'on vous a donné, c'est plus compliqué, mais en soi, c'est quelque chose que vous savez faire. Au niveau familial, vous êtes conscient aussi de ce que vous êtes capable de faire et de ne pas faire. Donc on en revient un petit peu à ça, au fait de communiquer sur ce que vous savez faire et peut-être certains domaines que vous ne maîtrisez pas. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau juridique. Peut-être que quelqu'un de votre famille vous demande un conseil. C'est au-delà de vos capacités, mais dans ce cas-là, il faut communiquer, il ne faut pas essayer de dire oui, je vais essayer de trouver quelque chose, m'en débrouiller, voilà. Non, si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Donc, la communication, ici, par rapport au chakra de la gorge et aux 3 de coupe, hein. Et puis, vous avez de toute façon, vous êtes force de proposition en général. Quand je vois cette carte avec cette clé, c'est la clé un petit peu d'ouverture de solutions qui peuvent apparaître. Donc ici, de toute façon, vous êtes toujours force de proposition, hein. Vous trouvez des solutions. Donc les solutions, elles peuvent passer par cette notion de répétition, par exemple. Donc voilà. Allez, on va mettre en pause, je vais récupérer les cartes et on va les voir à la partie sentimentale. Alors, partie sentimentale. Bien évidemment que la notion de répétition, là, elle est plus peut-être en rapport avec le fait de vouloir répéter certains schémas mis en place qui vous maintiennent dans une sorte de zone de confort un petit peu. Voilà. Ça peut être par rapport à des critères de choix, par rapport à la façon dont vous envisagez une relation, par rapport à la façon dont vous vivez une relation aussi, hein. Vous avez tendance peut-être à répéter des choses, des situations qui vous donnent l'illusion peut-être d'être en sécurité dans votre relation et vous savez au fond de vous que ce n'est pas le cas. Donc ici c'est pareil, est-ce que justement cette notion de cycle qui reste apparent ici vous dit pas que vous devez prendre le temps justement. Si vous avez besoin de plus de temps pour découvrir une personne, faites-le, hein. Et puis dans ce cas-là vous communiquez, vous expliquez à la personne en disant c'est pas un rejet contre toi, c'est simplement que moi, j'ai besoin de retrouver des marqueurs qui font que je peux avoir confiance. Donc ici, il y a cette idée de garder en tête ce que l'on souhaite dans une relation aussi, avec le cap, la sagesse par exemple, de ne pas vouloir forcément accepter tout et n'importe quoi de peur de perdre l'autre. Si l'autre vous aime et est sincère avec vous, il n'a aucune raison de vous mettre un ultimatum, par exemple. Ça, la personne qui met un ultimatum, soit on est en fin d'une histoire, et là on se dit, bon, de toute façon, si à telle date on n'y arrive plus, on arrête les frais. Donc oui, pourquoi pas. Mais quelqu'un qui vous met des ultimatums au début, au moment d'une rencontre, au début d'une relation, c'est clairement pas possible. Ça veut dire que il essaye de s'imposer
ou d'imposer une façon de voir les choses qui ne vous correspond pas forcément, puisqu'il vous invite à devoir faire un choix. Donc, il faut vraiment garder en tête peut-être ce besoin aussi de sortir des schémas. Schéma de la jalousie, le schéma de l'autosabotage, la peur de l'abandon. Et du coup, on peut accepter de faire reculer ses propres limites. Et ça sert à rien. Hein, c'est reculer pour mieux sauter. Donc il faut vraiment apprendre à communiquer, ça c'est essentiel. Hein, vous avez le chakra de la gorge ici. Et puis essayer de garder le cap par rapport à vos attentes. Hein, de ne pas forcément succomber à une pression peut-être de l'entourage, une pression de la personne qui vous dit qui passe son temps à vous dire mais je comprends pas, tu n'es pas sincère avec moi, tu n'as pas envie d'être avec moi, nanana. C'est pas parce que vous n'acceptez pas de vivre tout de suite, partager un logement tout de suite, par exemple, vous vous installez ensemble avec la personne que vous n'avez pas de sentiments pour cette dernière. Ça veut dire que vous avez besoin, avant de vous engager plus en avant, de franchir vos propres étapes. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte du Shadows and Light pour voir justement ce qui est un petit peu caché. Et on a une carte qui est sortie, je crois, dans la dimanche. Donc, attention, vous avez besoin d'espace. Donc, c'est exactement ce que je vous disais ici. N'acceptez pas, par exemple, de subir des pressions. Alors, je ne sais pas si on va bien la voir, je vais la mettre ici peut-être. Vous avez besoin peut-être que l'autre reprenne un peu, ou vous, de reprendre un petit peu de distance, hein, c'est-à-dire de vous dire non, ici je dois faire machine arrière parce que mon espace est envahi, ça ne me convient pas. C'est trop, la personne est trop pressante, par exemple. Ou on est en tirage général, donc ça peut être l'inverse, ça peut être vous qui êtes trop pressant dans la relation, ou trop pressante et vous vous en rendez compte. Donc voilà, on est vraiment ici peut-être justement un petit peu dans les énergies de ce qui est paru dimanche dernier, le besoin de reprendre un petit peu, de respirer en fait, hein, de prendre une nouvelle respiration. Donc je pense quand je vous avais dit dimanche que c'était une énergie très très intense par rapport à la relation, la preuve c'est qu'on retrouve encore cette énergie ici. Donc on va aller prendre 3 cartes du tarot, on va voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. Alors, tempérance. Le besoin de trouver, c'est ce que je vous disais un petit peu, le besoin de trouver l'équilibre et l'harmonie. C'est-à-dire si votre équilibre et votre harmonie, c'est justement de prendre votre temps, de franchir les étapes, d'éviter peut-être la répétition de schémas et de ce fait, vous avez besoin peut-être de plus de temps pour sortir un petit peu de cette notion de répétition. Hein, côté sentimental, je vois un peu plus comme ça. D'aller au bout des choses aussi avec ce cycle, vous avez besoin peut-être de laisser les choses aller au bout pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, c'est très bien. Hein. Et ici, justement, cette notion d'harmonie, d'équilibre, de guérison aussi. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps par rapport justement à des relations passées. Peut-être que le deuil n'est pas tout à fait fait. Peut-être que ça vous arrive encore de penser beaucoup à votre ex, par exemple. Et dans ce cas-là, vous savez que vous n'êtes pas forcément prête à donner à la hauteur des attentes de l'autre. C'est-à-dire que l'autre a envie de quelqu'un, et c'est normal, qui s'engage à 200%. Et vous savez que vous êtes à 60% peut-être de votre deuil de l'ancienne relation. Donc il y a cette idée d'harmonie et d'équilibre à conserver ici. Et là, vous voyez, on a l'impératrice. Donc ici, l'impératrice, c'est justement quelqu'un qui est en connexion avec elle-même et qui est en connexion avec ce qu'elle veut. L'impératrice, elle fait des projets, elle se projette dans l'avenir. Il y a cette idée de création, de vouloir aussi peut-être justement sortir des schémas pour recréer sa vie. Ici, c'est un peu comme ça que je ressens l'impératrice. L'impératrice, c'est une force créatrice. Donc ici,
Vous avez besoin de recréer peut-être votre vie, vous projeter dans l'avenir. Et ça passe par cette étape de retrouver l'équilibre, l'harmonie, de communiquer, de prendre votre temps. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, voyez, on a le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la passion, hein, qui est lié aussi à la création quelque part de l'impératrice. C'est comme si on avait un couple ici. Donc je vois quand même du potentiel ici pour moi, avec ce roi de bâton. C'est quelqu'un de fougueux dans une relation, qui sait ce qu'il veut, qui a confiance en lui, qui est dans la maîtrise. Les rois sont à leur place. Ils ne s'embarrassent pas de toute la contingence extérieure. Donc je pense qu'en fait, ici, ça marque peut-être la personne que vous avez en tête, que vous soyez célibataire ou déjà en couple, peu importe, hein, qui bah, est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui n'est pas forcément dans la volonté de vouloir juste une aventure, qui sait ce qu'il veut dans la vie, qui sait où est sa place aussi, quelqu'un de passionné. Hein. Ça peut être quelqu'un de passionné par son métier, qui se dévoue à son métier, mais ça peut être quelqu'un qui est passionné aussi dans une relation, hein, tout en sachant faire la part des choses et en étant quelqu'un qui reste malgré tout dans la maîtrise. Donc, et ça peut être vous, c'est-à-dire peut-être que c'est ce à quoi vous aspirez maintenant, d'être beaucoup plus, de savoir ce que vous voulez et de vous donner des buts et des objectifs par rapport à une relation. Puisqu'on est ici dans la notion de passion, on n'est pas avec le roi de coupe qui est plutôt quelqu'un qui ne se dévoile pas, qui est dans le self-control. Ici, on est plutôt quelqu'un qui est passionné, donc qui se donne les moyens de réussir. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans ce genre d'énergie. Vous avez envie de réussir cette relation qui arrive pour vous. Donc vous soyez célibataire d'ailleurs, hein, peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer dans 2 mois, 8 semaines, peu importe dans combien de temps, mais vous avez envie de, voilà, d'être pleinement dans cette relation, de maîtriser justement peut-être votre façon de voir les choses, de plus être dans le compromis, de plus être forcément dans le fait de, voilà, en disant, ben, voilà, ça dépasse les limites que je m'étais fixées, mais tant pis, je peux faire l'effort, nanana, de peur de vivre encore un nouvel échec, par exemple, ou de ne pas répondre aux attentes de l'autre. Mais en fait, si vous suivez ces étapes, vous allez à votre rythme, vous communiquez avec l'autre, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ici, on a l'impératrice, on a le roi de bâton, il y a quand même beaucoup de potentiel ici. Hein, parce que justement, vous ne répétez pas les mêmes erreurs, parce que vous prenez le temps d'aller au bout des choses aussi avec cette notion de cycle qui est là. Donc voilà, il y a quelque chose avec du potentiel pour moi et vraiment quelque chose de positif à en retirer, à condition que vous acceptiez de prendre l'espace, de demander l'espace, de mettre de l'espace peut-être dans... si vous venez de rencontrer quelqu'un, que ça vous semble aller trop vite, vous avez l'impression de ne plus rien maîtriser, bah peut-être c'est le moment de faire un peu marche arrière, tout en communiquant, en disant voilà, c'est moi, c'est pas ta faute, ça n'a rien à voir avec toi. Voilà, moi j'ai vécu ça par le passé, j'ai pas envie de répéter les mêmes erreurs, c'est aussi pour toi que je fais ça. Et voilà, quand on parle aux gens, quand on communique avec eux, voilà, et si la personne ne comprend pas, c'est simplement que c'est pas la bonne personne pour vous. Il faut mieux s'en rendre compte au début qu'au bout de 6 mois, 1 an. Allez, on va prendre une carte de la lunologie, et j'ai cette carte qui a sauté. Ayez foi en vos rêves. Donc, voyez les couleurs. Donc, gardez confiance. Hein. Si vous rêvez d'une relation peut-être plus apaisée, plus sereine, plus légère, ben, vous avez le droit de vouloir une relation de ce style. Vous avez tout à fait le droit d'avoir des attentes, d'avoir des envies, de savoir que vous n'avez plus envie peut-être de choses trop passionnelles qui vous ont finalement détruit. Et c'est ce qui a détruit vos relations précédentes, d'être dans le trop. Voilà. Donc ayez foi en vos rêves, quels qu'ils soient d'ailleurs. Hein. Tout est possible, c'est le premier croissant. Donc tout est possible ici, c'est un petit peu ce qu'on vient vous dire. Allez, on va aller prendre une carte des anges et puis on terminera là-dessus.
Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, ceux qui sont dans l'attente de retour d'un ex, pourquoi pas, hein. Mais dans ce cas-là, ne répétez pas. Cette idée de répétition, elle est importante parce qu'il va falloir éviter de répéter les mêmes erreurs, ce qui vous ont mené à une rupture précédemment. Donc il va falloir tirer les leçons, apprendre de ce qui s'est passé pour aller vers quelque chose d'autre. De toute façon, vous avez évolué, la personne a évolué, vous avez vécu des choses elle aussi, donc c'est plus la même relation. C'est pas le prolongement d'une relation qui existait, c'est une nouvelle relation qui débute et il faut le prendre comme ça. Ça peut être ici aussi une réconciliation en fait avec vous-même. C'est-à-dire dans le fait de ce que je vous disais, de ne plus accepter certaines choses, de savoir communiquer, de dire les choses quand ça ne va pas, hein. Une personne du passé revient dans votre vie, c'est peut-être aussi renouer avec l'ancienne personne que vous étiez, quelqu'un qui, peut-être quand vous étiez jeune, quand vous étiez, que vous avez commencé à rencontrer, à faire des rencontres, peut-être que vous aviez des objectifs de vie, vous aviez des envies, vous étiez quelqu'un qui mordait la vie à pleines dents, qui n'avait pas 50 000 barrières, qui prenait les choses un petit peu comme elles arrivaient et qui disait voilà, on construit à deux, on voit comment ça se passe, et puis les rencontres, l'expérience, ont commencé à détruire un petit peu peut-être cette ancienne personne qui était plus légère, qui était plus dans le moment présent, qui vivait pas par rapport à des choses passées. Peut-être c'est une réconciliation avec cette jeune fille ou ce jeune homme un peu plus insouciant, justement, hein. Et vous avez envie peut-être du retour de cette personne, plus insouciante, plus légère, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se prend plus la tête. Donc, il y a un double message ici pour moi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.